Les big tech US en grosse difficulté, PIB et PCE en approche, sell the news sur Ethereum. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui beaucoup de choses à dire et à voir pour une fin de semaine qui s'annonce explosive sur les marchés. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, très important, à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Vous avez tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence comme d'habitude avec un premier point sur les actualités du jour et des actus qui vont concerner principalement Bitcoin et les crypto-monnaies. À commencer par Ferrari qui a annoncé accepter à partir de très bientôt dans toute l'Europe les paiements directement en crypto. Donc si vous réalisez un beau bull run, eh ben, j'espère que vous pourrez vous acheter les dernières Ferrari directement en crypto. C'est une très bonne nouvelle évidemment, un nouvel exemple de démocratisation et d'adoption à grande échelle des crypto-monnaies. Autre news qui concerne Bitcoin, cette fois-ci du côté de la Russie qui a adopté un nouveau projet de loi qui vise à autoriser tout simplement l'utilisation des crypto-monnaies dans le cadre du commerce international. Donc là aussi, très bonne nouvelle. Les crypto-monnaies qui sont de plus en plus utilisées pour plein de choses différentes de part et d'autre de la planète. Et puis ça continue avec une dernière actu concernant cette fois-ci les États-Unis et la sénatrice Cynthia Lummis qui a prévu d'annoncer lors de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville qui aura lieu dans 2 jours un nouveau projet de loi visant à intégrer directement Bitcoin dans les réserves stratégiques des États-Unis. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle. Voilà pour la partie actualité. On va désormais pouvoir se pencher sur la partie macroéconomique puisqu'on a une très grosse semaine, vous le savez en ce moment. Ça a commencé déjà de manière assez intense hier avec notamment les résultats de PMI services et manufacturiers dans la zone euro et aux États-Unis. Alors globalement dans la zone euro, c'est des résultats assez décevants, d'accord ? Une activité économique qui ralentit, contrairement à ce qu'on avait pu observer ces dernières semaines et ces derniers mois, mais c'est surtout du côté américain où les résultats ont été particulièrement surprenants puisqu'on s'attendait à une légère hausse du PMI manufacturier qui au final repasse en contraction économique, tandis qu'on s'attendait à une baisse sur le PMI de service qui finalement repart à la hausse. Et ça d'ailleurs c'est un petit résultat qui est problématique on va dire, puisqu'on le sait, l'inflation a été particulièrement résiliente dans le secteur des services. Donc le fait que l'activité économique s'accélère encore davantage, c'est pas forcément un très bon signal pour les marchés. D'ailleurs, en parlant d'inflation, cet après-midi et demain, on va avoir des résultats vraiment très importants qui vont être en lien avec tout ça. Pourquoi ? Puisque cet après-midi, on va avoir les résultats de la croissance avec le PIB sur le 2e trimestre aux États-Unis. Donc un PIB qui est attendu à 2% contre 1,4% précédemment. Donc en gros, une croissance qui repart à la hausse. Alors la question qu'on se pose, c'est de quelle manière va être interprété ce résultat ? Est-ce que les marchés vont voir ça de manière positive en se disant ok, la croissance repart, on peut écarter les risques de récession et dans ce cas-là, ça peut redonner un petit coup de pouce aux indices notamment dont on va parler juste après, ou est-ce que, comme ça a été le cas ces derniers mois, on va interpréter ces résultats de manière inflationniste en se disant la croissance repart, ça peut entraîner une reprise de l'inflation et auquel cas ça pourrait là entraîner un rebond du dollar et donc accentuer la pression vendeuse et baissière sur les classes d'actifs risquées. D'autant plus que demain, les résultats de l'inflation, donc les PCE aux États-Unis, sont attendus en hausse. Donc ça aussi, c'est un élément qui pourrait encourager un petit peu le cours du dollar à la hausse. Donc il faudra être particulièrement prudent vis-à-vis de cela. On va désormais pouvoir passer d'un point de vue macro, enfin pas macro mais microéconomique et on va donc parler de ce qui se passe sur les indices américains puisque c'est un petit peu la catastrophe. En effet, on a le Nasdaq qui a clôturé la session hier avec une baisse significative de moins 3,65%. Ce n'était pas arrivé depuis la crise des subprimes, depuis octobre 2022. Jamais le Nasdaq, depuis octobre 2022, n'avait fait une clôture à la baisse aussi importante. Et c'est la même chose du côté du S&P 500 qui met fin à une série de 356 sessions consécutives sans baisse de plus de 2%. Et ça par contre, effectivement, la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2007 au moment de la crise des subprimes. Alors, à quoi sont dues les difficultés qu'on observe actuellement sur le Nasdaq et sur le S&P 500? Eh bien, principalement à un secteur de la tech aux États-Unis qui commence un petit peu
à s'affaiblir, qui commence un petit peu à ralentir. Vous le savez, on a eu les publications mardi des résultats de Google, d'accord, mais aussi de Tesla. Alors, pour Google, les résultats n'ont pas forcément été mauvais. Pour autant, l'action est tout de même vendue. Et pour Tesla, alors là, par contre, c'est un petit peu différent. Effectivement, les résultats n'ont pas été très très bons, ce qui explique le comportement de l'action. Sans oublier, bien évidemment, Nvidia, qui est aussi et toujours encore sur une tendance baissière à moyen terme. Et je vous avais expliqué il y a quelques semaines qu'on avait une hyper concentration des marchés, et notamment des marchés américains, autour du secteur de la tech. Et je vous avais très clairement prévenu que dès lors que ce secteur de la tech allait être un petit peu en difficulté, ça allait mettre justement en difficulté le reste des marchés et notamment les indices. Ça va créer un effet en fait domino et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Donc il faut être très 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 prudent vis-à-vis de cette situation qui pourrait se prolonger et s'aggraver dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. On voit d'ailleurs la volatilité et le stress sur le marché repartir à la hausse à toute vitesse avec le VIX. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on avait prévu, qui était attendu. Je vous l'avais expliqué il y a quelques semaines. En termes de saisonnalité, on arrive dans une période où la volatilité devrait s'accentuer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Malgré que ce soit l'été, effectivement, et qu'on pourrait se dire les institutionnels sont en vacances, etc. Pour autant, on n'avait pas vu autant de volatilité sur les indices depuis un bon moment maintenant. Donc comme quoi, des fois c'est un petit peu différent. Alors c'est pas forcément tous les étés effectivement comme ça, mais là c'est le cas. En tout cas, le Nasdaq donc et le S&P 500 qui sont en train de perdre des supports assez importants et assez significatifs, ce qui pourrait leur permettre de respirer davantage dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc évidemment, on n'essaye pas de rattraper un couteau qui tombe, on va privilégier des trades qui vont aller dans la tendance, d'accord. Et par contre, d'un point de vue purement investissement, effectivement, ça peut être des opportunités intéressantes pour DCA, étant donné que, voilà, par exemple, sur le Nasdaq, on est sur une baisse de 8%, quasiment 9% sur les dernières semaines, ce qui éventuellement peut être intéressant dans votre stratégie pour DCA. En tout cas, moi personnellement, je vais profiter des corrections actuelles sur le S&P 500 et sur le Nasdaq pour me repositionner et pour augmenter ma taille de position long terme, tout simplement d'un point de vue purement investissement cette fois-ci. Du côté des indices américains, c'est compliqué, mais du côté des indices européens, c'est pas forcément mieux non plus, puisqu'on a notamment le CAC 40 qui est en grosse difficulté ce matin à nouveau. Et ça, c'est principalement dû au fait que sa plus grosse pondération, LVMH, a publié aussi des résultats assez mitigés et le cours de l'action qui se replie, ce qui accentue la tendance baissière qu'on a actuellement sur le CAC, bien évidemment, qui avait été initiée par les changements politiques, notamment avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est quelque chose qui nous convient totalement, puisque de toute façon, on était vendeur d'ores et déjà sur le CAC 40 depuis plusieurs semaines. Donc ça va éventuellement nous permettre d'élargir encore nos TP pour aller chercher des gains encore plus intéressants. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur la partie indice. On va regarder désormais ce qui se passe du côté du Forex rapidement. Alors pas forcément grand chose à dire. J'ai été sorti d'une petite position sur le GBP USD. J'ai été aussi sorti à BE de mon trade sur l'USD CHF qu'on avait bien fait de sécuriser hier matin. Vous voyez, on a pris un TP partiel et puis on a été sorti à BE dans un second temps. Et par contre, je suis toujours à l'achat sur l'USD CAD avec un trade qui se passe merveilleusement bien. Toujours en train de travailler aussi l'euro GBP à la vente. Là aussi, ça se passe merveilleusement bien de ce point de vue-là. Du côté des commodities et des matières premières, donc le gold qui nous a fait un joli petit rebond pour ensuite aller chercher de la continuation baissière vers nos objectifs finaux. Donc là aussi, un trade qui se passe très bien et qu'on laisse courir, même si on l'a déjà totalement sécurisé. Et puis le pétrole sur lequel on s'est positionné à l'achat qui pour le moment est relativement calme, qui n'a pas encore trop démarré. On espère une réintégration de la structure 4 heures assez rapidement pour déclencher un mouvement haussier en direction des 83-84 $. Et on termine avec un petit mot donc sur les cryptos qui elles aussi sont dans le rouge. Forcément, les marchés tradis sont en difficulté, les cryptos suivent comme c'est le cas la plupart du temps, mais c'est quelque chose qui nous convient puisqu'on avait
justement préparer ce scénario avec un magnifique short hier qui a été pris donc sur BTC avec un système en double on-try et ça ressemble énormément au trade qu'on avait pu prendre lundi après-midi que je vous avais aussi partagé dans le Premium, hein. Toutes ces positions là, toutes ces analyses, elles vous sont partagées de manière précise, approfondie, détaillée, professionnelle dans le serveur Discord quotidiennement. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et donc une très très belle semaine sur Bitcoin avec 2 petits shorts. Alors pour le moment, je n'ai pas forcément de nouveaux scénarios, là dans l'immédiat, à vous proposer sur BTC. Vous savez que quand je termine une position, j'aime bien prendre un petit peu de recul, attendre un petit peu avant tout de suite de me repositionner. Je préfère, et c'est généralement quelque chose qui me réussit bien. Mais en tout cas, 2 jolis trades sur BTC. Des trades en short qui m'ont permis de hedge ma position acheteuse que j'ai depuis un bon moment maintenant, qui est une position longue en swing, d'accord. Donc voilà, maintenant je ne me force pas à prendre des positions vu que je suis déjà à l'achat en swing. Bah, si je vois des petites opportunités à plus court terme, je les saisis, mais c'est clairement pas une obligation. Et on termine avec un petit mot sur Ethereum et un joli sell the news depuis le lancement des ETF spot Ethereum. Alors un lancement qui s'est plutôt bien passé, hein, je vous en ai parlé hier. On a eu sur la première journée à peu près 100 millions de dollars d'entrée nette pour un volume de plus d'1,1 milliard de dollars. Donc il y a eu de l'intérêt. Mais un petit peu comme ce qui s'était passé au moment du lancement des ETF Bitcoin, eh bien, on a un sell the news qui, comme on l'avait prévu, devrait nous permettre de revenir récupérer ce niveau des 3021 dollars pour ensuite éventuellement repartir à la hausse. Ether a perdu de la force face à BTC, on le voit, la dominance de Bitcoin est repartie à la hausse, la paire Ethereum-BTC tire un petit peu la gueule, donc c'est pour ça qu'Ether a retracé davantage que Bitcoin, mais c'est pas forcément une nouvelle chose puisqu'on avait aussi une position en short sur Uni, donc Uniswap, vous le savez, qui est un DEX, donc un exchange décentralisé, notamment sur ERC20. Et donc, voilà, une très très belle position. Là, on a sécurisé 75% du trade, puisqu'on est arrivé dans la zone de TE sur ce niveau de FVG. Donc voilà, une position totalement sécurisée qui a aussi très très bien fonctionné. Soyez prudents, il y a pas mal d'alts qui sont sur des niveaux intéressants. Je pense au NIR, je pense au STX, entre autres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les altcoins. Vous pouvez identifier éventuellement des opportunités de repositionnement sur certains alts qui vous intéressent. Donc soyez attentifs, soyez curieux vis-à-vis de tout cela. Cet après-midi, on se retrouvera en live à partir de 14h15 pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. À 18h, vous aurez rendez-vous avec Théo qui reviendra sur les actualités de cette semaine. Et séance de prépa bullrun à 20h ce soir avec les membres Premium. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous rappelle aussi que la phase publique de notre levée de fonds est toujours en cours. Investir chez Blockchain Capital, ça vous permettra aussi d'accéder à un certain nombre de services et d'avantages au-delà de l'intérêt évidemment financier spéculatif. Et je vous rappelle aussi que notre e-book est toujours disponible. Il est totalement gratuit. Vous avez tous les liens en bio et en description. Je vous souhaite une très très belle journée les amis. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Ciao, c'était Alex pour Blockchain Capital.